Vous êtes beaucoup à oublier que votre voiture elle peut avoir potentiellement une sixième vitesse. Du coup, comment le déterminer? Moi, déjà, ce que je peux vous conseiller de voir, c'est votre marche arrière. Si vous savez que votre marche arrière, elle est en haut à gauche, c'est que souvent, ils l'ont mis en haut à gauche parce que justement, il n'y avait pas la place pour la mettre en bas à droite. Parce que oui, vous êtes au courant que normalement, la marche arrière, c'est à peu près à la place du 6. Par exemple, sur cette voiture-là, pour passer la marche arrière, il ne faut pas tirer vers le haut, ça ne marche pas comme ça. Il va falloir appuyer sur la boîte. Vous voyez, la voilà est bougée. Bon, ça fait bizarre un peu. J'appuie dessus. Là, je fais comme si je passais la marche arrière, la première, et je monte. Mais si vous regardez, là, je vais passer la première. Regardez comment elle est beaucoup moins loin. Vous voyez, je ne peux pas aller jusqu'au mur, en fait. Là, je ne peux pas aller jusqu'au mur. Alors que quand je passe la marche arrière et que j'appuie, je vais, vous voyez, quand même, la différence, elle est incroyable. Tout ça pour dire, n'oubliez pas de regarder votre boîte de vitesse avant de démarrer la voiture. Ça peut vous éviter de faire quelques erreurs qui vous embêteront sur la route et du coup de créer un danger immédiat pour vous et pour les autres. Et le but, c'est de ne pas faire les génies quand vous conduisez une voiture. C'est vraiment de faire comme si vous connaissez rien à chaque fois. Rassurez-moi quand même, vous êtes au courant du glitch pour avoir le code du premier coup. Attends, je vais vous expliquer tout ça. Première astuce, c'est de réviser au bon endroit. Arrête les séries YouTube, les séries cheloues. Ça, c'est nul, oublie. Fais ça plutôt, tu vas pouvoir réviser avec des questions officielles, les mêmes que le jour de l'examen là.